TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Jamais concept n'avait autant suscité de réactions que celui de la tranquillité publique. À tort ou à raison, l'on a toujours tendance à vouloir la banaliser. Et pourtant, la tranquillité publique comporte beaucoup de vertus pour une société. Et finalement, menacée par de nombreux spectacles au quotidien parmi lesquels le phénomène des nuisances sonores sur toutes ses formes, on en parle avec notre invité cet après-midi sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonjour et peut-être bonsoir selon l'heure et l'endroit dans lequel vous nous suivez à travers le monde. Voilà complètement planté le décor de cet entretien, mais tout de suite, notre invité. Joseph Mpiolani, bonjour. Bonjour, monsieur Bams. Inspecteur délégué à l'inspection des lycées zone 4. Alors, vous êtes ici, un invité, vous apparemment, vous présentez en qualité d'un citoyen. Donc, la voix des sans-voix, qui en a marre, qui certainement, après observation faite, vous êtes vu obligé de pouvoir faire quelques évocations. Alors, monsieur Joseph, mon inspecteur, si j'allais dire, comment se porte la société, vous en tant qu'observateur de celle-ci, mon inspecteur? Bien, merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous dire que l'honneur me choisit d'être compté parmi vous, ici sur ce plateau. Et la question, à savoir comment se comporte la société, je dirais tout simplement qu'elle se porte à merveille, mais il faut quand même le dire et l'avouer que dans une société, tout ne peut pas aller dans le sens général d'une bonne manière. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des hauts et des bas. Alors, qu'est-ce qui vous amène sur notre plateau? La thématique est bien claire. Nous en avons dit en notre préambule qu'il s'agit ici de menaces dont sont victimes la tranquillité publique à travers, disons, la société à travers toutes les menaces qu'elle a souvent subies. Alors, comment faut-il donc définir une société en un mot? La société, selon vous, mon inspecteur? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de manières, ou disons, il y a plusieurs façons de définir, mais nous pouvons nous convenir à nous accorder quand même que la société, c'est un ensemble d'hommes ou d'animaux vivant sous les lois communes. Hein. Ah, sous les lois communes. Sous les lois communes, parce que qu'il s'agisse des hommes ou des animaux, oui, voilà, il y a des lois qui sont régis pour justement leur régulation. La régulation de la société. Exactement. Alors, donc, non, cela va sans dire. Nous allons, avec l'évolution de notre entretien, voir si réellement, et ces mêmes lois sont-elles réellement respectées entre ces êtres vivants. OK? Ah oui. Alors, commençons par notre, disons, si vous voulez, à l'endroit, à notre sujet. Le sujet ici, nous sommes en train de traiter la thématique liée aux nuisances sonores. Comment définir une nuisance sonore selon vous? Selon vous, mon inspecteur, la nuisance sonore, c'est quoi? Bon, mais la nuisance sonore, nous pouvons la définir sous plusieurs angles. Hein. Mais le dictionnaire a aussi cette définition. Ah ben qu'est-ce qu'il nous dit, le dictionnaire? On peut retenir que la nuisance sonore, c'est tout facteur de la vie urbaine ou industrielle qui constitue une gêne, un préjudice, en tout cas un danger pour la santé ou l'environnement. Ah bon? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il est établi que la société a besoin d'être équilibrée. Et l'équilibre de la société passe par le fait que les populations, les animaux que l'on trouve jouissent d'une parfaite santé.
Alors, la nuisance sonore. Bon, maintenant, la question que je m'en vais vous poser, mon inspecteur, puisqu'il s'agit ici d'une sonorité, quelque part, une répétition, intensité ou durée sous des considérations gênantes. Est-ce que, mon inspecteur, une société sans bruit pour des êtres vivants est-elle imaginable? Non, ce n'est pas possible. Déjà, ipso facto, il faut que je le dise, qu'une société sans bruit, elle ne peut pas exister. Puisqu'il y a des inventions qui ont été faites, Oui. il y a des machines qui ont été inventées, Oui. il y a des véhicules, il y a des avions, il y a tout ce qu'il faut, mais le problème ne se situe pas au niveau du bruit, mais c'est plutôt au niveau du degré de bruit Le degré de bruit qui dépasse Mais l'entendement humain. Voilà, donc ça veut dire le bruit est quand même un facteur vital pour un être vivant. Sinon, on ne saurait évaluer les éléments de vie. C'est à partir du bruit qu'on évalue que la personne ou cet être vivant est vraiment vivant ou bien il est mort, n'est-ce pas? Oui, bon, en tout cas, c'est un indicateur. Hein. C'est un indicateur qui nous permet justement de savoir ou alors de pouvoir comprendre si la société, nous respectons, oui ou non, cet aspect de problème. Ok. Alors, nous allons donc avancer. Et on peut-on savoir, mon inspecteur, les principales sources des nuisances sonores? Bon, les principales sources de nuisances sonores, on en trouve pratiquement sous plusieurs ordres. Hein. Il y a, on peut peut-être citer les instruments de musique. Oui. Il y a, prenons le cas dans les instruments de musique, il y a des trompettes, il y a des flûtes, il y a des accordéons, il y a pas mal aussi de choses qu'on peut ajouter, ou disons des éléments qu'on peut ajouter. Prenons l'exemple des avions, Oui. des véhicules. Oui. Tout ça, ça nous amène à être exposé devant une nuisance sonore. Mais quelquefois, mon inspecteur, on a comme l'impression que nous nous plaignons pour des nuisances sonores qui seraient en réalité gênantes pour la sonorité, non, pour l'audition. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas ici des activités industrielles, j'allais dire, qui seraient vraiment nécessaires de fonctionner dans cette ambiance plutôt que de les faire arrêter, sinon il n'y aurait pas aussi vu là-bas? Est-ce que là, il faut le réserver à des plages horaires ou encore il faut arrêter une brasserie par exemple, et pour qu'elle soit en état de fonctionnement, et les machines doivent fonctionner, passez-moi le pléonasme, Bon, sinon l'arrêter et que la population n'aurait plus rien à boire en matière de consommation. non, on ne peut pas arrêter une industrie, mais il faut étudier plutôt les mécanismes, comment faire pour que la population ne soit pas exposée à la nuisance sonore. À la nuisance sonore. Voilà. Alors donc ne faites-vous pas l'allusion à la transition de la motorisation à vapeur, à diesel, au passage vers une motorisation électrique? Oui, tout ça, ça peut y arriver, ça peut aller dans leur sens. Mais moi, je trouve que nous devons regarder, par exemple, dans les États qu'on appelle les pays développés. Ah oui. Eux, ils ont déjà parfois trouvé la solution à quelques niveaux, hein, pour mettre la population à l'abri. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans nos sociétés, nous trouvons qu'il y a certaines unités de production qui sont encore ensemble avec la population, c'est-à-dire dans le même rayon que la population humaine. Oui. Or que cette population, par exemple, est exposée à ce bruit. Il serait souhaitable peut-être de procéder par, comment je peux appeler le concept, la délocalisation des entreprises, par exemple, ou bien des industries. Ah, voilà. Hein? Voyez-vous, au-delà du milieu urbain. Au-delà du milieu urbain. Ah oui. Alors en ce moment, lorsqu'on peut implanter une unité de production, par exemple, loin de la ville, alors en ce moment, ça met la population un peu en sécurité du point de vue de la nuisance sonore. Ah d'accord, parce que la délocalisation de cette industrie a plutôt été réalisée dans un environnement
voilà, raisonnable, approprié. Voilà, justement. Ok. S'agissant de cela, suivons un peu la réaction des populations sur la nuisance sonore dans notre ville capitale économique. Voilà, revenons dans ce studio pour la suite de notre entretien concernant les nuisances sonores. Nous avons comme invité l'inspecteur Joseph Mpiolani, qui est un citoyen du monde, et a bien voulu répondre à nos questions sur la problématique. Alors, mon inspecteur, à quel moment parle-t-on de nuisance? Je reviens sur la même question. Est-ce que une société peut-elle vivre sans quelque bruit que ce soit? Sinon, il n'y aurait pas quand même le symbole de vie. Bon, en tout cas, on ne peut pas peut-être dire que la société puisse vivre sans qu'il n'y ait disons, un bruit. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est celui du degré de nuisance. Parce qu'en fait, quand on essaie un peu de regarder, c'est vrai que je suis peut-être mal placé, mais les sachants de la médecine ont quand même des degrés qu'ils ont aussi arrêtés pour une nuisance sonore. J'espère bien que si nous regardons bien, même au niveau des pouvoirs publics, commençons d'abord par la réglementation, c'est-à-dire que la loi réglemente aussi ces nuisances. Nous venons de suivre tout à l'heure l'intervenant qui vient de nous parler des Nganda, des discothèques. Mais moi, je pense que il y a un minimum de bruit que l'homme peut être à mesure de supporter. Par rapport à ces facultés sanitaires, certainement. Justement, parce que la santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, ce que nous constatons dans notre société, c'est qu'il y a beaucoup de cas de maladies qui sont liées aux AVC, qui sont liées aux tensions artérielles, mais cela est dû tout simplement par le fait que la société ou bien les citoyens ne respectent pas la loi de la nuisance sonore. Voilà pourquoi les normes recommandées qui sont favorables à l'audition, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est autour de 45 à 50 décibels. Voilà mon inspecteur, sans vous interrompre, nous allons donc y revenir. S'agissant donc des décibels, nous sommes obligés de demander à la régie de pouvoir nous balancer l'élément sur le minimum de décibels reconnu pour le bien-être auditif suivant. Et ce médecin Aurel au cours d'un plateau télé de l'une de nos collègues à travers le monde.
Exactement. Par exemple, dans cette pièce où nous sommes en train de faire notre enregistrement, si on amène un sonomètre, on est autour de 10 décibels, puisqu'il y a l'isolation et tout, environ 10 décibels. Si on prend un bureau normal, c'est environ 40 décibels. Un bureau tranquille où la personne travaille, parce qu'il y a un peu de bruit tout autour, voilà, environ 40 décibels. Mais déjà, quand on est dans un bar, on est déjà au-delà de 70 parfois. Oh. Un bar où il y a vraiment du bruit, 70, 80 décibels. Mais un bar tranquille, il peut être autour de 50 décibels. Donc ça, déjà, c'est tolérable. Mais quand il y a déjà du bruit, on est déjà à 70, 80 décibels. Pour un klaxon, c'est environ 100 décibels. Un seul klaxon. Ping, ping. Toute la journée, on en reçoit 100 décibels. Ceux qui vivent à côté de l'aéroport, ils sont pratiquement à 120 décibels. Quand l'avion décolle, il est à 120, 130 décibels. Et ça peut donner une surdité. Nous devons vraiment faire attention dans nos choix. Quand nous allons dans les discothèques, quand nous allons au bar, sachant que nous nous exposons au bruit et nous devons faire très attention. Lorsque nous allons à l'église également, on n'est pas obligé de faire du bruit. Peut-être je vais scandaliser certaines personnes. On n'est pas obligé de faire du bruit à l'église. On n'est pas obligé. Le bruit, c'est juste pour réveiller les émotions, les sens. Sinon, en réalité, on n'a pas besoin de faire du bruit à l'église pour adorer Dieu. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà, à bon entendeur, salut, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous abordons là la deuxième partie de notre entretien consacrée aux nuisances sonores. Nous venons là de suivre tout à l'heure le médecin Aurel et qui pratiquement a presque emboîté le pas sur les conséquences que pourraient engendrer les nuisances sonores. Mon inspecteur, vous venez de suivre notre médecin et qui a même été très étalé dans son évocation. Et même à l'église, on n'est pas obligé de trop crier pour pouvoir atteindre la bénédiction, atteindre le ciel pour avoir bénéficié de la bénédiction. Alors, est-ce que là, ça va droit au pasteur qui, en longueur de journée, c'est pas une façon de les exercer, c'est bien sûr, comme l'a dit le médecin. Est-ce que maintenant là, on peut tirer les leçons de ce qu'il y a lieu de faire désormais concernant le concept? Bien, merci beaucoup, Monsieur Bams. Je crois que pour cette question de nuisance, je commencerai d'abord au niveau des églises. C'est vrai que quand il y a nuisance sonore, les gens ont tendance de beaucoup plus se regarder du côté des églises. C'est comme si l'église... Mais puisqu'il y a une sonorisation abusive, c'est vrai, il y a une sonorisation. Mais ici, je ne suis pas venu comme pour représenter l'église en tant que défenseur. Non, mais nous sommes en train je représente la société civile. Alors, au niveau des églises, je crois qu'il y a un organe qui a été mis en place pour réguler justement cette question de nuisance sonore. Oui. Il y a le COSERCO, le Conseil congolais des églises de réveil du Congo. Donc, il y a le COSERCO qui est là et qui avait convoqué toutes les assemblées pour leur parler de cette question de nuisance sonore. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, je crois que la sonorité, les baffles... est désormais modérée. Modérée. Ah, vous êtes sûr? Bien sûr que oui. Et on a fait un petit constat, il y a eu en dehors de une petite enquête, ou bien c'est juste... Non, mais puisque les agents de police sillonnent parfois, passent autrefois, parfois ils étaient obligés de mettre la main sur des instruments de ces églises-là qui dépassaient les normes. Mais alors le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème se situe au niveau de la synergie qui doit se faire entre les églises ou les lieux comme autres les nganda, les discothèques et bien entendu les populations qui sont dans la société civile pour justement faire de telle sorte que nous puissions ensemble réguler cette question de nuisance sonore. C'est la loi qui doit justement être au-dessus de cette régulation-là. Bon, ça c'est, je crois, au milieu des cultes, au milieu des églises, n'est-ce pas?
Maintenant, comme les nuisances sonores ne se limiteraient peut-être pas seulement au niveau des espaces ecclésiastiques, mais est-ce que n'avez-vous pas aussi constaté le passage comment on appelle, des enterrements, quand on parle des délégations et qui vont pour des trucs funéraires, la fanfare qu'on utilise. Mais est-ce que la régulation là, est-ce que c'est pas à votre niveau, je crois bien. Non. Maintenant, cela pourrait être régulé, même si au niveau de l'Église, ça semblait être résolu. Au niveau de l'Église, on a trouvé des solutions et il y a le suivi qui se fait. Mais le problème se situe au niveau de la population. Parce que tout à l'heure, là, j'ai suivi un intervenant qui venait de déclarer que dans les bars, par exemple, et même docteur Aurel, je crois, oui, qui vient de nous dire, nous donner les degrés qu'il faut observer. Sinon, quand on dépasse, par exemple, 80, la population est exposée. Minimum, hein? Il y a un minimum de décibels. Moi, je crois qu'il faut plutôt regarder la question autrement. C'est peut-être solliciter les pouvoirs publics de mettre, disons, la question sur encore la table, parce qu'aujourd'hui, la loi peut être là. Mais est-ce que la loi est mise en application? D'accord, justement, voilà. Puisqu'il s'agit de la loi, on va donc y revenir, mais parlons-en de conséquences. Qu'est-ce que cela peut comporter comme effet nocif sur la vie d'un être vivant? Parce qu'ici, on ne parle pas seulement des hommes, hein. On a parlé même des animaux, puisque les animaux vivent, et comme nous, enfin, qui ont aussi quelques mécanismes auditifs, ont besoin d'avoir une tranquillité d'esprit. Oui, justement, mais les conséquences sont là. Nous savons que aujourd'hui, s'il y a une nuisance sonore, les populations sont exposées au bruit, et ces bruits-là entraînent des maladies. Et ces maladies-là peuvent, ipso facto, entraîner à la mort. À la mort. À la mort, justement. Il y a beaucoup de cas d'AVC. Regardez un peu, je vais revenir un peu sur ce que nous avons vécu fréquemment là. Juste à la veille de la fête de Noël. La fête de Noël. Oui. Il y a un phénomène qui... Le phénomène de jouer flûte. De jouer le vuvuzela. Le vuvuzela, ça c'est en Afrique du Sud. Non. Le phénomène a commencé en Afrique du Sud. Lors du mondial africain. Exactement. Organisé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et cela s'est répercuté même au Cameroun, voilà, avec la Coupe d'Afrique, si j'ai bonne mémoire. C'est curieux. Mais alors, cette fois-ci, c'est le Congo qui emboîte le pas avec ces flûtes-là. Mais cette fois, c'est pour déranger la population. Pour déranger, là-bas, au moins, c'était l'ambiance dans le stade. Dans le stade, le milieu est approprié. Ce que City était vraiment en ébullition avec ce type de jouet. Exactement. Très dérangeant, hein, franchement. Alors que ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Ce que nous constatons, plutôt, les parents sont contents d'acheter ces jouets-là à leurs enfants et à longueur de journée, même à des heures induites, oui, en tout cas, le sommeil n'est plus possible. Voyez-vous, un paisible citoyen qui a travaillé du matin jusqu'au soir, qui a besoin du repos. Mais quand on le dérange, c'est vrai que la fête, c'est une bonne chose, l'enfant doit s'égayer, ou bien les enfants doivent s'égayer, mais moi je pense qu'on devrait recadrer cela. Parce que quand même la population doit être aussi protégée pour ne pas tomber dans des situations des AVC répétés, ou alors dans des situations de cas de tension artérielle. Il n'y a pas seulement que ça. Je veux par exemple aussi parler, aujourd'hui c'est vrai que les gens ont souvent l'habitude d'épingler les églises, oui, mais quand nous regardons les nuisances qui se font aujourd'hui dans les lieux de veillée, hein, lorsqu'il y a une veillée mortuaire... Oui, les cortèges funéraires. Il n'y a pas seulement que les cortèges, même la nuit, avec les baffes, la sonorisation, oui, pendant que dorment les populations. Dormir, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. S'il y a une veillée à côté de votre parcelle qui va faire une semaine, ça veut dire que une semaine durant, vous êtes exposé à un bruit intense où vous ne pouvez même pas dormir. Alors, mais c'est quand même curieux. Mais il y a des moments où on définit la nuisance sonore comme étant une intensité amplifiée de son
à une certaine période, c'est-à-dire à une certaine marge, une certaine fourchette horaire. Est-ce que le tapage nocturne, ici, c'est la question que je vous avais posée tout à l'heure, Oui. à quel moment reconnaît-on que ce bruit dérange, devient une nuisance? Mais le bruit dérange lorsque nous sommes au-delà du décibel, par exemple, élevé, disons exigé. Le décibel, c'est 40 ou 50, comme nous l'avons suivi. Oui. Je l'ai dit même tout au début. Oui. Et ça a été confirmé par, les officiels de santé. Voilà. Et moi, je pense que quand nous sommes au-delà de 70, Alors là, 80, ça devient abusif. ça dépasse. Qu'est-ce qui coûterait si aujourd'hui, on dit qu'au niveau des églises, est-ce que pour se faire entendre, il faut que l'on puisse augmenter le volume d'un instrument, ou bien pour que la prière puisse arriver dans le trône de Dieu? Ah ben voilà, il faut Non. vraiment crier au effort. Il faut peut-être aussi que cela soit au niveau, par exemple, de la société, notamment lors des veillées mortuaires. Est-ce que pour faire passer une nuit mortuaire ou bien une veillée mortuaire, il faut peut-être toujours augmenter les baffles de votre instrument, disons le volume de votre baffle. Attendez, mon inspecteur, Oui, oui. nous sommes quand même africains. On s'est dit à quoi quel est finalement le rôle de cette sonorisation lors des veillées? N'est-ce pas pour essayer un peu de faire éviter le sommeil aux membres, amis, parents et connaissances qui viendraient pour veiller, comme dit le mot, veiller. Bon. Ne pas vouloir dormir. Donc écoutez et soyez à la disposition des acoustiques afin que vous soyez veillés pour... Nous sommes dans une société qui évolue et nous tendons vers la mondialisation. Ah bon, Aucun pays ne peut vivre en autarcie. on est tarsé. Et donc nous sommes appelés à vivre aussi comme les autres. C'est comme la question de la civilisation. Aujourd'hui, si nous pouvons un peu déplacer le thème, peut-être pas, c'est une parenthèse que j'ouvre. Oui. La civilisation, les gens se disent, bon, ce sont les Blancs qui nous ont civilisés, ils nous ont apporté tout ce qu'il faut et tout. Mais moi, je dirais que l'Afrique a une civilisation qui lui est propre. Oui. Lorsque j'étais à l'université, Marien Ngouabi, je me rappelle, paix à son âme, notre professeur Théophile Obeng, et qu'est-ce que je dis, Ngoïngala ne cessait de nous le dire, que l'histoire africaine est entachée d'irrégularités. Vous, historiens, vous avez le devoir de réécrire encore cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, justement, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens pensent que ce que nos grands-parents avaient décidé pour faire fonctionner cette société, on trouve que ce n'est plus ça. On est obligé parfois d'aller prendre ou copier ce qui est de l'Occident pour apporter en Afrique, faire le copier-coller, alors que nous, en Afrique, ça n'existait pas. Oui. Regardez un peu cette question de flûte-là qui dérange tout un sommeil. Aujourd'hui, lorsque un citoyen ne s'endort pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il revient du boulot, il a fait un travail vraiment très ardu, alors en ce moment, il a besoin du repos, mais il n'est pas en paix. Qu'est-ce qui va arriver? C'est l'hypertension, c'est le dérangement, c'est vraiment, il est pratiquement dans une situation intenable de santé. Et alors, en ce moment-là, je crois que le Congo a besoin aussi des cadres qui doivent faire avancer la nation. Aujourd'hui, il est établi que nous avons besoin de faire que le Congo soit un pays émergent, comme l'avait déclaré le président de la République d'ici à l'an 2025. Voilà, cela va sans dire. Et ça, c'est la parole de l'inspecteur Piolani, société civile, sur ce plateau. Alors, mon inspecteur, s'agissant bien de la problématique liée aux nuisances sonores, plusieurs lois répréhensibles ont été votées dans ce pays avec le seul objectif de réprimander. Afin de dissuader les récidivistes, parmi ces lois, on citerait celle qui concerne les nuisances sonores. D'où notre thématique. Est-ce que ces lois sont-elles applicables pour l'instant? La question, je vous la renvoie, monsieur Bams. Okay. Je vous la renvoie parce que, dans ces conditions, je voudrais tout simplement dire que
les médias ont une part de responsabilité. Mais les médias, moi je pense que les médias sont en train de jouer le rôle. Le fait de vous avoir fait venir sur notre joli plateau, vous voulez tout simplement dire que les médias ont bien le souci de cette problématique qu'il faudrait en principe vulgariser afin de faire prendre conscience à nos chères populations. Donc, sans plus tarder, nous demandons à la régie de pouvoir nous balancer l'élément lié à la loi interdisant justement les nuisances sonores au Congo-Brazzaville, et on va y revenir dans la troisième partie de notre entretien. Au centre-ville, c'est aussi des Congolais qui habitent là-bas. Mais au centre-ville, vous y arrivez de nuit comme de jour, vous n'entendrez aucun bruit. Là-bas, ils ne dansent pas, ils ne boivent pas. Mais pourquoi là-bas, c'est si différent de chez nous? Ça, c'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable du bassin du Congo. C'est Madame Nonode, je crois, qui envoie cette note pour l'appliquer. Qu'est-ce qu'elle dit à propos des nuisances sonores? Elle dit ceci: bien que le bruit soit signe de vie, il constitue aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des Congolais. De simples désagréments, le bruit est effectivement devenu un véritable problème de santé publique. Il y a maintenant beaucoup de gens qui ont la tension, beaucoup de gens sont en train de souffrir des maux de tête et des nerfs, et ils sont en train de demander aux églises d'arrêter le bruit. Mais dans les Nganda, dans les bistrots, nous trouvons que le bruit déborde. Donc ils ne respectent même pas l'environnement, et même les taxis là aussi font du bruit. On ne sait pas pourquoi ils klaxonnent. À tout moment, ça crée une perturbation mentale. L'État prend des décisions, des notes qui sortent, mais sauf qu'il n'y a pas de suivi. Donc s'il y avait des suivis, ça devait être bien. Voilà, abordons le dernier virage de notre entretien concernant la thématique du jour que vous avez sur le bas de votre petit écran, notamment sur les nuisances sonores au Congo-Brazzaville, sinon dans le monde entier. Vous avez suivi mon inspecteur, un citoyen qui en a marre et qui voudrait bien chercher à savoir est-ce que réellement l'interprétation de la loi ici, Madame Soudan Nono, qui est ministre de l'Environnement, avait adressé aux autorités préfectorales de 12 départements de la République sur la correspondance qui fait donc état de la violation de la loi numéro 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement. Alors, est-ce que, mon inspecteur, nous venons de suivre une esquisse d'interprétation sur la loi interdisant les nuisances sonores au Congo. Les préfets sont appelés à faire appliquer la loi interdisant les nuisances sonores. Est-ce réalisable? Est-ce que cela s'observe-t-il sur le terrain? Pour preuve, nous avions, les gens, d'aucuns diraient même, mais tout à l'heure, lorsque nous avions vécu la période fête de Noël, les vuvuzelas dont nous étions en train de faire état ici étaient utilisés au-dessus des agents de force de l'ordre. Qu'en est-il exactement? Est-ce que c'est autorisé ou bien il y avait une certaine forme de laxisme puisque nous étions dans une période sensible de fête? C'était juste pour un temps. Lorsqu'on se rappelle, mon inspecteur, pour vous rafraîchir la mémoire, il fut une année où interdiction avait été faite pour l'importation, je crois, des armes à feu, des pistolets factices, des armes à feu, des pétards, des tirs artifices. Je pense que les commerçants avaient bel et bien observé cette disposition. C'est vrai que c'était dans une période sensible, un contexte politique, sociopolitique à l'époque un peu particulier, mais je pense que il y a eu quand même les salés, non? Bon, peut-être dire les salés, moi je dirais tout simplement que le problème ne se situe pas au niveau, par exemple, du préfet seul. Le préfet de la ville a des collaborateurs. La loi qui est là, j'ai suivi l'intervenant de tout à l'heure qui parle du suivi.
Oui. Ce n'est pas le préfet qui doit descendre sur le terrain pour faire exécuter la loi. Mais l'information doit être remontée Bien à sûr la que hiérarchie pour constater le suivi ou non d'une disposition. D'accord, mais moi, le problème se situe au niveau, lorsque nous constatons qu'il y a un malaise qui continue à ronger la population. Certainement que les citoyens congolais se plaignent. Mais à quelques échelles près, Oui. les gens doivent mettre la main à la pâte pour éradiquer cela. Ce n'est qu'en ce moment qu'on pourra être à mesure. Pourquoi je suis en train de parler que nous devons tous jouer dans le même sens entre nous, société civile. Oui. Nous pouvons nous plaindre. Et si je suis là, c'est une forme de plainte qui ne dit pas son mot. Parce que pendant la Noël, dans notre quartier, nous avons été dérangés. Il n'y a pas seulement que dans notre quartier, mais dans cette ville de Pointe-Noire. Nous avons été énormément dérangés. Parlez-vous vous là? Justement. Je me demande maintenant, si ce mot, c'est le problème, en anglais ou en français, on se demande. le problème se situe, c'est vrai, les autorités doivent recadrer, encore peut-être pas recadrer, mais doivent regarder comment peut-être encore veiller sur le suivi. Mais c'est toi et moi d'abord, en tant que citoyens que nous sommes. Moi, je suis un citoyen, je sais que j'ai des enfants ou bien j'ai des petits-fils. Oui. Je ne peux pas m'hasarder à pouvoir acheter un jouet qui doit déranger les consciences des gens, sinon déranger mon environnement. Parce que oui. Je n'attendrai pas d'abord que monsieur le maire passe à la télévision ou bien à la radio pour encore rappeler, pour interdire. Voilà. Mais tout doit commencer d'abord par nous, même citoyens, pour dire ça c'est mauvais, ça c'est bon, nous devrons recadrer les choses. Nous devrons regarder. Le suivi doit se faire de manière collégiale. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas lieu là, c'est mon inspecteur, de pouvoir essayer un peu d'éradiquer le mal par la racine, c'est-à-dire à partir des principales sources de nuisances sonores qu'il faudrait aller réguler, recadrer les choses. Ah oui, mais le mal doit être éradiqué par la source quand même, hein? Bon, le mal doit être éradiqué par la source. Bon, ben, c'est peut-être pour regarder au niveau des industries, par exemple. Ben oui, Si le passage. on peut trouver un mécanisme qui ferait que l'on ne puisse plus avoir, comment on appelle, des industries où on aura à fabriquer les industries motorisées, voilà. à vapeur, à diesel, ainsi de suite, à essence. C'est donc l'occasion de réaliser le passage, la motorisation diesel. Mais vous savez que ça, c'est un problème qui regarde les pays développés, hein, parce que la question doit d'abord être résolue au niveau des pays développés. Parce que nous sommes encore un pays en développement. Oui, le Congo nous sommes encore sur la remorque. Voilà, nous sommes un pays en développement et nous sommes en train de chercher une voie pour être émergent. Et ce qui est là, le problème que vous posez là, oui, c'est une question qui doit être mise sur la table au niveau des pays développés. Oui, mais qui a trait déjà au changement climatique, hein, qu'on dit, bon, le passage. Ah bien voilà. Sûr, oui, il y a des influences, tout ça. Des influences. Donc, tout ça, ça doit commencer. On peut par exemple solutionner la question en disant par la construction des machines à caractère écologique. Le diesel, vapeur, voilà. Et pour aboutir aux machines électriques désormais. Exactement. C'est silencieuse. Exactement. Bon, mais tout ça, nous sommes en train de dire que c'est une question qui doit d'abord commencer par les pays développés voilà, et l'expertise qui ont des unités de production ou disons des industries qui fabriquent justement ces engins-là qui mettent en mal la vie de la population. Qui a une population technologie de pointe. Voilà, mettre la technologie. L'Afrique pour le moment n'a pas de technologie de pointe puisque si vous regardez les rapports nord-sud qui sont là, entre les pays développés et les pays en développement, on nous dit toujours que sur tous les plans, les pays en développement que nous sommes toujours sous domination des pays développés. Mais est-ce que nous allons toujours continuer à l'être? Justement, c'est la question que nous sommes en train de voir. Tout devrait commencer d'abord, moi je pense, monsieur Bams, la résolution de la question de la nuisance sonore
passe par la transformation de la mentalité. Ah bon, voilà, c'est là où justement j'allais venir. C'est la mentalité. Parce que là, lorsque vous parlez qu'en fait, le changement, le passage, la sonorisation issue de la mécanisation à vapeur, à diesel qui produit beaucoup de bruit, le passage à l'électrique, oui, ça c'est du ressort de mettre la technologie. Ça va? Exactement. Nous n'avons pas encore ce pouvoir. Mais je pense que notre pouvoir s'arrêterait au niveau de notre révolution mentale. La révolution mentale, justement, tout doit commencer par là. Des petites choses. Regardez un peu. Cet appareil ferait du bruit, c'est à moi, ou encore le comportement que j'afficherais face à mon voisin. Moi, je trouve, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, lorsque nous étions enfants, lorsqu'il y avait le MNP, oui, je pensais que la vie vraiment allait mieux. Oui, c'est-à-dire le mouvement national, le mouvement national de pionniers. Voilà. Mais les gens respectaient la société, les biens d'autrui. Les gens avaient peur, et même au niveau de l'accoutrement. Oui. Regardez si nous pouvons un peu aborder cet aspect de problème. Comment est-ce que nos enfants aujourd'hui se comportent-ils? Nous sommes aussi démissionnaires, nous, en tant que parents. Voilà, que l'enfant ne peut pas crier à tue-tête devant, jamais du tout, devant un hôpital, ou soit jamais du tout dans la parcelle d'autrui, ou pendant que les gens sont dans un profond sommeil. C'est un peu cela. À côté d'un centre hospitalier, oui, les gens sont là en train de faire du bruit. Oui. Est-ce que c'est normal? Alors qu'à l'époque, lorsqu'on allait à l'hôpital, on dit attention, ici, hôpital, silence. 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 Alors, la régie, nous voudrons bien chercher à revenir sur l'ambiance de notre instrument Vuvuzela, et qui est tenté de faire la chronique sur notre entretien. Mesdames et messieurs, nous allons revenir dans un instant. Je disais donc, nous voudrons faire le retour sur le marché afin de pouvoir observer tant bien que mal l'ambiance provoquée par l'instrument Vuvuzela, et qui a été au centre de notre entretien, produisant bien sûr les nuisances sonores. Voilà, notre entretien entre dans sa dernière ligne droite pratiquement. Vous avez certainement compris que nous arrivons là au terme de notre entretien. Alors, au regard de ce qui a précédé notre exposé, mon inspecteur, quel message adresserez-vous aux milliers de téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde? En tout cas, s'il y a un message bref que je vais adresser à tous les spectateurs, les téléspectateurs qui nous suivent, c'est juste dire que nous devons conjuguer ensemble avec les pouvoirs publics. C'est vrai que l'État est là pour prendre les lois et les faire exécuter, mais nous aussi, population, nous avons le droit d'aider l'État. Pourquoi? Parce que dans nos maisons, c'est nous qui devrons recadrer les choses. Ça ne sert à rien de doter à nos enfants des instruments qui peuvent être utilisés comme des instruments de nuisance sonore. En dehors de cela, nous avons aussi la possibilité d'interpeller la presse pour que de temps en temps, qu'il y ait des plages pour qu'on explique aux citoyens congolais qu'est-ce qu'il faille faire à l'avenir. Et s'il y a vraiment un dernier mot, c'est demander que les autorités regardent cette question avec beaucoup de munitie pour que nous puissions passer la fête de Nouvel An en paix, en sécurité, pour éviter les AVC et tout ce qui s'ensuit. J'en ai terminé. Voilà, merci mon inspecteur, et surtout votre disponibilité légendaire d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup. Et je rappelle que Joseph Mpiolani est inspecteur délégué à l'inspection des lycées zone 4, qui est bien voulu répondre à nos micros. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris que nous sommes à la fin de notre entretien de ce, disons, de fin d'année 2023. Était donc à la partie technique Elios Bobé et toute la direction de production du TPT+. Et tout ce qui me reste, c'est de vous dire au revoir avec le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Et ça sera avec le même plaisir. Au revoir.